Faut quand même remettre qui est Bernard Arnault, parce que je crois que on dit c'est la plus grande fortune, il a 190 milliards de richesses, et on arrive à des chiffres qui sont tellement grands qu'en réalité on se rend pas compte de ce que ça veut dire 190 milliards. Alors j'ai fait un petit calcul. C'est comme si entre 2012, donc il avait 40 milliards en 2012, aujourd'hui il en a à peu près 190, c'est comme si tous les jours, depuis 2012, sa fortune avait augmenté de 34 millions par jour. Alors, imaginez, vous, votre fortune, elle augmente de 34 millions par jour. C'est complètement dingue, depuis 2012. Donc c'est ça, en fait. Et c'est lui qui vient pleurer en disant « Oh là là, c'est pas possible, on ne peut pas non plus nous taxer ». Il faut comprendre que dans l'intervention de Bernard Arnault, il n'y a rien qui va. À la fois dans la méthode, mais aussi dans le fond. Dans la méthode, parce qu'on comprend clairement qu'il fait sécession, c'est-à-dire qu'il ne va pas se respecter le verdict démocratique si on lui empêche, enfin, si on lui dit « non, tu vas être imposé, mon gars », il va dire « non, nous, on va s'arranger autrement ». C'est ce qu'il dit. Il dit « je vais agir tranquillement ». Mais ça veut dire quoi, ça? Mais c'est les voyous qui agissent comme ça, qui font par derrière, et qui... Donc déjà, la méthode pose problème. Mais j'ai envie de dire aussi le fond. Tu es passé vite sur les aides qu'il a reçues. Alors effectivement, on entend bien le CICE derrière, etc. Mais il faut comprendre que même l'histoire, en fait, on retrouve à quel point il a été subventionné dès le départ par l'État français. Dès le départ, quand Bernard Arnault commence à acquérir Boussac, parce qu'avant LVMH, l'entreprise s'appelait Boussac, eh bien l'État met 2 fois plus que lui pour l'acquisition de Boussac. Donc ça, déjà, premier gros chèque de l'État. L'État, c'est nous, hein, d'accord? Donc déjà, c'est nous qui payons 2 fois plus. Mais même l'entreprise Boussac, elle aussi a eu sa richesse qui a été aussi subventionnée par l'État. Et donc ça, il fallait remonter encore un peu plus loin. C'est plutôt à l'issue de la Première Guerre mondiale où, en fait, l'État, pour subventionner les entreprises qui avaient eu des grandes pertes, notamment dans l'Est, eh bien, avaient leurs usines mises à neuf, etc. Et même l'État avait racheté leur stock, puisqu'à l'époque, Boussac avait eu le marché des toiles d'avion pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, vraiment, on revient, on fait un petit trait historique. Je suis sûre que ça te passionne. Et donc... Même là, il faut vraiment remonter à voir à quel point, en fait, ils sont engraissés par l'argent public. Et donc, les richesses qu'il y a, c'est pas de son travail dont il vit. La vraie richesse, et ça, il faut le redire et le redire, mais la vraie richesse de l'entreprise LVMH, ce sont ses travailleurs. Ça vient de là. Et qu'à la base, eh bien, c'est aussi notre richesse à nous, puisque c'est nous qui avons acquis finalement toutes ces entreprises, que ce soit Boussac et puis après LVMH. Et donc, je crois qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et si derrière, il faut faire des propositions, parce que notre rôle, c'est aussi ça, c'est de faire des propositions politiques, eh bien, c'est de dire, faisons comme aux États-Unis. Tu veux partir, mais vas-y, pars. Mais nous, on va te chercher. Parce que si tu as la nationalité française, et ça, c'est ce que font les Américains, enfin les États-Unis d'Amérique, eh bien, où qu'on soit sur cette planète, eh bien, ils payent leurs impôts. Eh bien, ça sera la même chose. Et c'est bien pour ça que ces gens-là font tout, absolument tout, pour faire en sorte qu'on passe pour des méchants fous furieux, ce qu'ils appellent les termes islamo-gauchistes, qui fait un peu penser à judéo-bolchevique de l'époque. Mais bon, bref, passons. Eh bien, c'est parce qu'ils savent très bien que nous, on ira jusqu'au bout. Et que nous, on ne balancera pas des phrases creuses avec « mon ennemi, c'est la finance », parce que nous, on ira jusqu'au bout. Et on ira les chercher jusqu'aux portes de l'enfer s'il le faut.